40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Très chers téléspectateurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission spéciale Temps de vérité. Temps de vérité d'aujourd'hui, nous allons en tout cas nous intéresser à ces dossiers de l'heure des agents de la DGRKC, qui n'est rien d'autre que la direction de recettes du Congo central. Chers téléspectateurs, pour en parler, nous avons bien voulu rencontrer pour vous un homme que nous recevons pour la première fois dans cette émission, mais en tout cas, il est parmi les responsables de cette régie financière. Il est juste en face de moi, lui, ce monsieur Jimmy Lord Madou-Mwanda. Il est directeur général adjoint en charge de la coordination des directions techniques et opérationnelles de DGRKC. Salut, monsieur DGA. Salut, monsieur André. Voilà, où en est-on avec les dossiers de l'heure des agents de la DGRKC, tel est notre sujet d'aujourd'hui? Un communiqué, en tout cas, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce communiqué a été signé bel et bien par votre directeur général, M. Julien Zamangana. Et là, nous pouvons lire juste le bas de ces communiqués. Par conséquent, les promis et les réclassés garderont leur statut d'avant, tandis que les agents dont la situation administrative a été régularisée sont désormais en cessation définitive des services. Il dit, les présents communiqués de cette application sortent ses effets à la date de sa signature. Signé Julien Zamangana. Et donc, ce communiqué a été signé le 23 juillet. Il se réfère donc à l'arrêté ministériel de la fonction publique, bien sûr, l'arrêté qui vient abroger un autre arrêté signé le 12 février 2024. Nous voulons savoir les motivations de cette décision. Merci, monsieur André, pour avoir fait cette descente, parce que nous estimons que vous êtes un journaliste d'investigation qui vient justement pour recueillir un certain nombre d'informations afin d'éclairer utilement l'opinion publique. C'est vrai, nous avons le directeur général de la DGRKC, M. Julien Zamangana, en mission, parce que nous tenons cette émission en son nom, nous assumons son intérim, qui a signé en date du 23 août un communiqué, justement, vous l'avez si bien rappelé, pour demander aux agents promus et réclassés, n'est-ce pas, de pouvoir être mis hors service pour le moment, parce que la DGRKC a reçu, c'est sûr, n'est-ce pas, l'initiative de la DGRKC, reçu une équipe de députés provinciaux qui sont venus juste enquêter sur cette situation. Donc il y a eu un contrôle parlementaire, si on peut l'appeler ainsi, d'une commission ad hoc qui a été mise en place par le président de cette institution prestigieuse de la province, donc l'Assemblée provinciale. Alors, à l'issue de ce travail, cette commission a eu à constater un certain nombre d'irrégularités que nous-mêmes, comité de gestion, avons eu à constater pendant un moment, et nous avons sollicité cet appui pour que justement nous puissions avoir une bonne vision, une bonne gestion dans l'exercice de nos fonctions. Alors, à l'issue de cette commission, du rapport qui a été dressé, il s'est fait que des irrégularités ont été constatées, parce que cette commission a eu à entendre et à inviter un certain nombre de personnels. Et sur base de ça, cette commission a produit une correspondance qu'elle a adressée. Cette correspondance, est-ce qu'on peut connaître ces irrégularités constatées par cette commission? Oui, la question elle est fondamentale, j'allais juste arriver là-dessus, mais comme vous voulez qu'on y aille un peu plus vite,
je voudrais rappeler ici qu'il n'y a pas eu un seul, mais plutôt 2 arrêtés qui ont posé un certain nombre de soucis. Donc des incongruités qui ont été constatées dans ces arrêtés. Nous prenons le premier arrêté. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'arrêté, nous allons lire rapidement, arrêté ministériel provincial, je vous dispense de tous les numéros, du 12 février 2024 portant régularisation de la situation administrative des agents de collaboration et d'exécution au sein de la DGRKC. Vous constatez que rien que l'intitulé de cet arrêté nous renseigne que cet arrêté a été pris pour régulariser en fait la situation des agents de la DGRKC qui étaient en situation irrégulière parce que ne détenant aucun acte administratif leur permettant de poser des actes. Ces agents sont appelés communément vacataires. Vacataires, on peut mettre en guillemets des nouvelles unités qui n'avaient, comme je l'ai dit, aucune notification leur permettant de poser certains actes. Alors cela est parti d'où? Cela est parti, n'est-ce pas, d'une mission faite par le ministère provincial en charge de la fonction publique de l'époque, qui a eu à faire, n'est-ce pas, une mission de contrôle physique dans la direction générale de la DGRKC. Et ce contrôle physique a accouché, n'est-ce pas, d'un statistique qui faisait état de 99 vacataires. Donc, ce contrôle physique, le rapport du contrôle physique dont nous détenons, nous allons le mettre à votre disposition, vous êtes un journaliste d'investigation, faisait état que de 99 vacataires qu'il fallait régulariser. Il s'est fait que cet arrêté, dont l'intitulé porte sur la régularisation de la situation administrative des agents, il s'est fait que dans cet arrêté, nous retrouvons des personnes qui ont été nommées, qui n'étaient pas agents de la DGRKC. Donc ça voudrait dire que cet arrêté qui contient 199 agents, il y a en principe plus de 100, ou disons 100 agents qui figurent dans cet arrêté, qui n'ont jamais été vacataires ni agents de la DGRKC. Alors que l'intitulé de l'arrêté parle de la régularisation des agents. Donc, il a été constaté que ces agents ont été purement et simplement nommés. Cela voudrait dire que, aujourd'hui, ces agents souffrent d'une certaine qualité. Nous parlons de la situation administrative, mais moi je suis technique. Avec ma petite expérience de technicien, nous avons eu à être confrontés plus d'une fois à des assujettis avertis qui nous ont toujours parfois posé un problème de qualité de la personne qui pose des actes. Vous pouvez imaginer que les agents qui figurent dans cet arrêté n'ont jamais été agents de la DGRKC, mais on régularise leur situation. Comment peut-on régulariser une situation de quelqu'un qui n'a jamais existé à la DGRKC? Et quand vous tombez sur un assujetti averti, cet assujetti peut vous poser ce problème des défauts de qualité. En fait, cet agent devrait justement porter un arrêté qui les nomme comme agent de la DGRKC. Voilà un certain nombre d'irrégularités qui peuvent poser de sérieux problèmes à l'administration fiscale dans l'exercice de nos fonctions. Parce que dans le chef de ces agents, il y a des ordonnateurs, il y a des contrôleurs, il y a des recouvreurs. Il y aura, bien entendu, des potentiels, où il y a des potentiels receveurs, des huissiers fiscaux qui vont poser des actes juridiques. Alors que les documents qui le met en service n'est pas conforme à leur situation administrative. La logique voudrait à ce que ces agents soient nommés par un arrêté qui porte sur la nomination et non la régularisation, parce qu'ils n'ont jamais été agents de la DGRKC. Alors, nous avons appris qu'il y a certains ont passé même les tests
pour qu'il soit considéré agent à la DGRKC. Qu'en est-il? Je vais vous faire lecture rapidement d'un document pour renforcer ce que nous étions en train de dire. Nous avons un communiqué daté du 20 janvier 2024. Ce communiqué dit ceci. Il est porté à la connaissance des vacataires et personnes admises à effectuer un test professionnel, un stage professionnel à la DGRKC, que sur instruction de l'exécutif provincial, un test d'évaluation, je le dis 3 fois pour que l'opinion publique les comprenne. Un test d'évaluation est organisé à votre intention et se déroulera à Matadi ce mercredi 24 janvier 2024 à 10h précises dans la salle CLAC. Il va sans dire que l'admission définitive des uns et des autres en qualité d'agent de la DGRKC est subordonnée à la réussite au dit test. La participation de tous à cette évaluation étant obligatoire, les agents ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Les chefs de ressort et antennes au sein desquels évoluent les intéressés, Donc, c'était des agents vacataires qui évoluaient dans ces antennes et ressorts, sont tenus d'en faire large diffusion. Fait à Matadi le 20 janvier 2024. Signé le directeur général de l'époque. Donc ici, vous pouvez constater avec moi, nul n'a été question, il n'a nullement été question d'un concours de recrutement ou un test d'engagement. Parce que d'abord, il n'y avait pas eu appel d'offres. Parce que pour qu'il y ait un engagement, il faudrait qu'il y ait un appel d'offres. Dûment établi, cela n'a pas été le cas. Donc cela consolide tout simplement l'intitulé de l'arrêté qui porte sur la régularisation de ces agents qui évoluaient dans les antennes et ressorts, comme l'a si bien mentionné le directeur général de l'époque. Voilà, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs, nous recevons dans cette émission M. Jimmy Lord Mbagumwanda, directeur général adjoint en charge de la coordination des directions techniques et opérationnelles de la DGRKC. Il assigne donc l'intérim du directeur général en mission. Alors, il y en a qui estiment qu'il y a eu précipitation de la part de la DGRKC. Vous vous êtes précipité à communiquer, pourtant les dossiers n'avaient pas suivi les circuits normaux. D'abord, nous commençons par louer le travail technique important fait par la commission ad hoc parlementaire qui a travaillé là-dessus, qui a décelé un certain nombre d'irrégularités, d'incongruités que nous n'avons pas à notre niveau constaté, bien que nous ayons la situation. La précipitation, lorsqu'on gère, on a l'obligation de prévoir. Lorsqu'on gère, on a l'obligation de pouvoir prévenir les risques. Ici, peut-être que vous voulez faire allusion à la procédure prise, mais j'espère que je reste administratif, technique. Par rapport à la procédure prise, je vous l'avais si bien rappelé en prélude de votre émission, que nous avons eu l'honneur d'être invités au Conseil des ministres du vendredi dernier, et son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a convoqué ces conseils, en garant, n'est-ce pas, de bon fonctionnement des institutions de la province, son Excellence Grace Bilolo a donné des instructions claires qui a justement accouché du communiqué du Conseil des ministres que nous avons tous lu. Par rapport à la forme, par rapport à la procédure prise, eh bien, cela peut, n'est-ce pas, être recadré, mais le fond du problème que je venais de vous étaler tout à l'heure demeure. Alors je le dis ici que lorsqu'on dirige, il faut prévenir les risques. Parce que les agents qui, pour nous, nous estimons qui ont été nommés,
qui n'ont jamais fait partie de la DGRKC, comme l'a appelé les communiqués qui organisaient les tests, et comme l'a si bien mentionné l'intitulé de l'arrêté, qu'on régularisait la situation administrative des agents qui évoluaient au sein de la DGRKC. Alors pour prévenir les risques, ces agents seront appelés à poser des actes. Il faudrait bien faire les choses. Voilà. Certains peut-être n'ont pas eu l'occasion de suivre le condensé de ce Conseil des ministres du vendredi 30 août dernier. Quelles sont les décisions qui ont été prises par rapport à ces dossiers qui avaient été traités dans cette réunion? Oui, merci pour la question. Loin de moi l'idée de rapporter, n'est-ce pas, parce que je n'ai pas cette qualité. Mais je voudrais d'abord faire rapidement un rétropédalage en ce qui concerne les irrégularités que nous avons eu à constater dans la gestion. Vous pouvez imaginer, monsieur André, que l'arrêté, le premier arrêté, parce que là nous parlons du premier arrêté qui porte sur la régularisation des agents de collaboration et d'exécution évoluant au sein de la DGRKC. Cet arrêté, n'est-ce pas, renseigne 199 personnes. 199 personnes, réparties suivant les grades ci-après. Attachés de bureau, n'est-ce pas, agents, n'est-ce pas, d'administration de bureau, attachés de bureau d'administration de deuxième classe, 63 unités, agents de bureau agents d'administration de première classe, 65, agents d'administration de deuxième classe, 65, agents auxiliaires de première classe, 4 unités, agents auxiliaires de deuxième classe, 2 unités, qui fait un total de 199. C'est l'arrêté. Mais vous pouvez imaginer que le comité de gestion passé ne notifie que 147 sur le 199. Donc ça voudrait dire que 52 n'ont jamais été notifiés jusqu'à ce jour. Donc ils continuent à rester chez eux à la maison. Seuls les 147 ont été notifiés. Alors, dans ces 147, il s'est fait que seuls 104, je dis bien, seuls 104 bénéficient du traitement intégral de la rémunération. Ça veut dire prime et salaire. 104. Mais les 43 autres, évidemment, soit un petit forfait, soit un petit transport, alors se retrouvant dans le même arrêté, bénéficiant de la même notification avec les 104, donc ça voudrait dire que les 104, entre guillemets, soit privilégiés, ou bien soit il y avait un autre critère dont nous n'avons pas la maîtrise. Mais ce qui est vrai en gestionnaire, parce que nous l'avons constaté, nous avons senti ce poids au niveau, n'est-ce pas, des finances de la DGRKC. Parce que vous ne pouvez pas vous réveiller du jour au lendemain, embaucher 200 personnes du coup, eh bien ça constitue, n'est-ce pas, une charge énorme supplémentaire pour l'entreprise. Eh bien nous estimons pourquoi ils ont agi ainsi. Bien que ça favorise l'injustice, parce que tous nous figurons dans le même arrêté, certains ont tous les avantages et d'autres non. D'autres d'ailleurs n'ont jamais été notifiés. Et cela a été justement organisé ainsi par le comité sortant, de gestion sortant. Ils étaient justement asphyxiés sur le plan financier. Ils ne pouvaient pas payer les 147 du coup. Leur faire bénéficier de la prime et du salaire. C'est pourquoi ils ont eu à jouer ainsi. Certains avaient la prime, d'autres le salaire, et d'autres juste un petit transport, ainsi de suite. Alors ça a créé, nous sommes arrivés, le comité dirigé par le DG Julien Zamangana, que nous avons l'honneur d'accompagner en tant que DGA, avec mon collègue Vital Kabouikou. Nous avons peiné ici pour faire comprendre, d'abord aux 52, qui ont
quasiment fait le tour de nos bureaux pour dire que voilà, nous figurons dans cet arrêté de régularisation. Mais jusque-là, nous n'avons été jamais notifiés. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, certains vous arrivez ici, je parle des 43, qui vous disent, mais non, nous sommes dans le même arrêté que le 104. Nous sommes tous notifiés de la même manière. Mais certains bénéficient de toute la rémunération et nous, rien du tout. Il y a eu cette injustice qui s'est installée. Alors il y a eu des mouvements de tension pour justement que ces 43 rentrent, n'est-ce pas, dans leurs droits, parce qu'ils en avaient le droit à ce moment-là. La première notification qui cite l'arrêté dit ceci. C'est l'objet et porte sur votre admission provisoire. Et là encore, je rappelle que toutes les admissions n'étaient que provisoires, parce que la DGRKC, n'est-ce pas, avant de pouvoir vous notifier définitivement, il faudrait que vous soyez apprécié. Qu'est-ce que dit la notification? Je vous dispense du nom, parce que nous ne sommes pas en train d'attaquer X ou Y. Messieurs ou madame, en entendant votre notification de nomination au regard de l'arrêté ministériel numéro du 12 février 2024, vous êtes mis à la disposition de la direction X où vous accomplirez une période probatoire de 3 mois, à l'issue de laquelle il vous sera attribué par votre chef hiérarchique une note synthétique d'appréciation qui m'éclairera sur l'opportunité de votre admission définitive. Donc ça voudrait dire ceci, que tous ces agents ou toutes les notifications relèvent que aucun agent, pour le moment, ne détient une notification définitive. Donc tous les 147 notifiés n'ont pas de notification définitive. Donc ce ne sont pas des agents à part entière. Parce qu'à tout moment, comme le dit leur notification, on peut, qui m'éclairera sur l'opportunité de votre admission définitive. Donc tous ces agents-là ne sont pas encore admis définitivement au sein de la DGRKC. Et je vous lis une autre notification qui ne porte pas l'arrêté, les termes de l'arrêté. Votre admission provisoire, il y a 2 types de notifications, même 3. En entendant votre nomination, cette fois-là, il y a des agents qui détiennent cette notification. Ils sont en train de suivre, ils ont leur notification dans leur maison. En entendant votre nomination en qualité d'agent de la direction générale, administrativement par voie d'arrêté, vous êtes mis à la disposition de la direction X où vous accomplirez une période probatoire de 3 mois, à l'issue de laquelle il vous sera attribué par votre chef hiérarchique une note synthétique d'appréciation qui m'éclairera sur l'opportunité de votre admission définitive. Voilà. Donc, aucun agent qui détienne ces notifications n'est définitivement engagé à la DGRKC. Aucun. Mais je vais vous scandaliser, monsieur le journaliste, en vous présentant, parce que je suis vos émissions, et déjà qu'on vous appelle sondons les Écritures. Ouais. Voilà. On va sonder les Écritures ici. Nous sommes le 29 décembre 2023. Nous sommes le 29 décembre 2023. Donc nous sommes en 2023. Mais cette notification, votre admission provisoire, parce que toutes les notifications, ce ne sont que les admissions provisoires, dit ceci. En entendant votre notification de nomination au regard de l'arrêté ministériel numéro 2024 du 12 février 2024. Nous sommes en 2023, mais on cite un arrêté du 12 février 2024. Ce n'était pas une erreur quand même. Mais évidemment, nous voyons les textes. Nous voyons les textes. La culture administrative, elle est écrite.
nous voyons le texte et il n'y a pas une seule notification qui porte, s'il faut appeler erreur, il n'y a pas que celle-ci. Il y en a plusieurs ici. Donc, ça voudrait dire ceci, qu'il y a vraiment des irrégularités qui ont émaillé d'abord les notifications et aussi l'arrêté. Pour terminer, en ce qui concerne les difficultés de ce premier arrêté, les incongruités de ce premier arrêté, il y a le fait que l'arrêté qui porte sur la régularisation des agents de la DGRKC prend en compte d'abord ces vacataires qui devraient bénéficier de cette régularisation suivant la mission effectuée par les ministères de la fonction publique de l'époque, qui a fait un contrôle physique, qui avait l'objectif d'octroyer des numéros matricules aux agents de la DGRKC. Et à l'issue de ça, ils ont constaté un nombre de vacataires et qu'il fallait régulariser. Hormis de retrouver les régularisés dans cet arrêté, parce que cet arrêté les concernait au plus haut point, on retrouve dans cet arrêté des nommés, des personnes qui n'ont jamais été agents de la DGRKC, qui auraient dû, en principe, bénéficier d'un arrêté comme moi je suis arrivé ici à la DGRKC. Un arrêté de nomination. Dans cet arrêté, on retrouve également une catégorie de personnel qui avait sollicité la clémence, n'est-ce pas, de l'autorité provinciale de l'époque. Ces agents ont été révoqués à l'époque. Mais ils avaient sollicité justement de pouvoir réintégrer la DGRKC qui, justement, est notre famille provinciale, c'est notre marmite qui tous nous nourrit. Et leur demande a été entendue par l'autorité. On a eu à traiter de leur cas et ils ont, n'est-ce pas, été réintégrés. Fort malheureusement, en lieu et place d'obtenir ou que l'autorité des tutelles, le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions de l'époque, prenne un arrêté qui porte sur la réintégration de ces agents, parce que c'est un nombre très réduit, mais les mêmes agents figurent dans cet arrêté-là. Donc c'est un arrêté quasiment que nous pouvons qualifier de fourre-tout, où on a tout placé et ça dénature, en fait ça enlève la qualité d'un agent de la DGRKC. Voilà, nous avons en tout cas tous suivi toutes les irrégularités de ces arrêtés, c'est tellement clair. Mais la question c'était par rapport au conseil des ministres du vendredi 30 août dernier. Parce que toutes ces décisions ont été prises à l'absence même de l'autorité provinciale. L'autorité provinciale, le gouverneur Grâce, Kwangamashwan Bilolo, étant saisi, vous étiez présent dans cette réunion. Quel est finalement l'essor des agents de la DGRKC en rapport avec les conseils de l'élection? Oui, d'abord, vous avez si bien fait de rappeler que tout ceci s'est passé à l'absence de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Grâce Kwangamashwan Bilolo, et qui a aussitôt, à son arrivée, convoqué un conseil des ministres auquel nous avons eu, n'est-ce pas, l'honneur de participer. Il a été demandé, premièrement, au ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, de pouvoir rapporter, n'est-ce pas, de pouvoir rapporter son arrêté qui a annulé les deux arrêtés du 12 février. Mais les actes ont été posés et du côté du ministre de la fonction publique et du côté du directeur général de la DGRKC qui a pris un communiqué. En ce qui concerne la DGRKC, il a été demandé, n'est-ce pas, fort des irrégularités que nous venons de relever, il a été demandé au ministre ayant les finances
dans ses attributions, n'est-ce pas, de pouvoir instruire le directeur général de la DGRKC de surseoir momentanément à toutes ces notifications qui sont émaillées d'irrégularités irréfutables, de surseoir cela pour que après qu'il y ait au plus vite, c'est cela le souhait de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, de pouvoir installer ou mettre en place une commission ad hoc qui sera chargée de pouvoir traiter la situation administrative au cas par cas. Et à l'issue de cette commission ad hoc, il y aura des propositions qui seront faites à l'autorité compétente pour que, n'est-ce pas, les bonnes décisions, les décisions rationnelles soient prises. Alors, pour le moment... Cette décision, cette commission va être accompagnée aussi des députés provinciaux ou ça va prendre une autre forme cette fois-là? Non, non, ici, c'est une situation, la commission, elle est purement administrative. Ça voudrait dire l'administration de la DGRKC, qui justement fera partie de cette commission, l'administration du ministère de la fonction publique, c'est une commission purement administrative et bien entendu, en attendant le rapport ou les conclusions finales, cette fois-là, de la commission ad hoc de l'Assemblée provinciale du Congo central qui a eu à travailler sur le dossier. Mais n'empêche que l'administration fasse également le travail qui est le leur. En d'autres termes, les communiqués signés par votre directeur général ont été annulés, retirés, c'est ce qu'on peut comprendre? À l'heure actuelle où nous parlons, je l'ai dit ici, la culture ou bien les us administratifs sont écrits. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore été notifiés de l'arrêté qui rapporte en fait, ainsi de suite, les arrêtés. Une fois que nous sommes en possession de ça, et je pense même que déjà nous pouvons, au moment où nous parlons, avoir l'instruction du ministre des Finances parce qu'il s'agissait, n'est-ce pas, d'une recommandation du Conseil de pouvoir nous demander de surseoir d'abord sur ces notifications et d'attendre l'aboutissement des conclusions de la commission ad hoc qui sera mise en place. Voilà. Donc pour le moment, nous restons sur les statu quo en attendant justement toutes ces décisions qui seront prises. Voilà, ça fait, je crois, un mois au mois de juillet que vous avez été notifié où on a participé aux différentes remises et reprises ici à la DGRKC. Alors, est-ce qu'on peut connaître un peu vos perspectives d'avenir par rapport à la régie financière que vous gérez, parce que vous êtes dans ces comités? Oui, bon, par rapport aux perspectives d'avenir, mais là, il faudrait rappeler. J'étais en train de rappeler parce qu'on a tendance à escamoter l'autre arrêté. Il y a un arrêté qui porte sur la promotion et le reclassement. Voilà. Qui porte sur la promotion et le reclassement. Je pense que l'intitulé de cet arrêté est clair aussi là-dessus. Alors, cet arrêté aussi porte des irrégularités qui a été constatée, n'est-ce pas, par la commission qui a eu à travailler, mais aussi par les comités de gestion de la DGRKC. Vous allez comprendre que tout est parti, je reviens toujours à la mission effectuée par le ministère de la fonction publique de l'époque, qui justement a eu à faire un travail qu'on peut appeler contrôle physique. Nous allons mettre à votre disposition l'ordre de mission, qui opère un contrôle physique au sein de la DGRKC. Et dans ce contrôle physique, il a été l'objectif poursuivi concernant cet arrêté, c'était de pouvoir régulariser par voie d'arrêté. Je suis en train de lire
n'est-ce pas, l'arrêté du ministre de la fonction publique de l'époque, régularisait par voie d'arrêté ministériel la situation des grades des agents. À l'époque, nous avions des ex-brigades, des agents qui ont évolué avant la naissance de la REPER. Des agents CADISEC qui ont eu à passer un concours ici à la DGRKC, et il y a eu des agents qu'on appelait REPER, qui ont débuté en 2010, à la même année que les 61 agents du CADISEC. Ce nombre nous a donné à ce ministère, lors de son contrôle physique, 252 agents. Ça voudrait dire que 252 agents devraient bénéficier de l'avancement en grade. Mais il s'est fait que sur les 252, seuls 121 agents ont été promus. Seuls 121. Et les restes qui ont été promus, parce qu'on attendait en fait un arrêté de 252 promus. Seuls 121 qui répondaient aux critères. Mais il s'est fait qu'on insère d'autres agents qui n'ont pas répondu aux critères bien mentionnés dans l'ordre d'émission, mais qui font partie de cet arrêté, bien que ne répondant pas aux critères. Mais aussi, en lisant le rapport de ce ministère, il a été constaté que le ministère de la fonction publique, à ce moment-là, a eu à faire un contrôle physique et le contrôle des dossiers physiques des agents. Parce qu'ils avaient l'idée d'octroyer des numéros matricules provinciaux aux agents et cadres de la DGRKC. Ils ont constaté qu'il y a eu des agents qui avaient des faux diplômes. Ça, c'était bien, c'était un très bon contrôle, des faux diplômes, ainsi de suite. Alors, ils ont reclassé ces agents. Vous n'avez pas de diplôme de licence, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier du grade d'attaché de bureau ou attaché de bureau ou agent d'administration, attaché de bureau de deuxième classe. Vous ne pouvez pas bénéficier de ça quand vous n'avez pas, n'est-ce pas, une licence, un diplôme de licence. C'est fait qu'ils ont eu à constater cela. Certains n'avaient même pas de diplôme. Alors ils ont reclassé ces agents conformément à leur diplôme. Et ça a fait que cet arrêté aussi contient ce fourre-tout. Dans le même arrêté qui porte, ce même arrêté en fait porte et la promotion et le reclassement. Donc lorsque vous parcourez l'arrêté, nulle part vous verrez que celui-ci a été promu et celui-là a été reclassé. De manière logique, on devrait avoir un arrêté qui porte sur la promotion et un autre arrêté qui porte sur le reclassement. Voilà un peu certaines irrégularités qui ont émaillé les deux arrêtés de manière générale. Voilà, d'une manière succincte, est-ce qu'on peut connaître un peu le spectacle que vous avez vu? Qu'est-ce que votre comité pense changer parce que vous avez un défi à relever avec tous ces agents. La province aussi doit travailler, c'est-à-dire le gouverneur de province compte sur la DGRKC. Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en œuvre pour que, en tout cas, qu'on ait des très bons résultats? Bon, c'est une très bonne question. Les perspectives sont claires. Ici, nous sommes au sein d'une administration fiscale qui a vocation d'encadrer les recettes provinciales. Donc, le maître mot ici, c'est en fait la réalisation des recettes. Vous pouvez avoir autant de diplômes, autant de quoi que vous voulez, mais dès lors que vous n'êtes pas performant dans la mobilisation des recettes, eh bien, vous ne valez rien. Les perspectives sont énormes. La province dispose des ressources incommensurables pour permettre, n'est-ce pas, au gouvernement provincial dirigé par son Excellence Grace Bilolo, de pouvoir être à la hauteur. Mais il s'est fait qu'il y a plusieurs aspects qui n'ont pas été pris en compte dans ce comité et a pris à bras le corps un certain nombre d'actes générateurs qui, jusque-là, n'ont pas été activés. Je parle ici en tant que directeur général adjoint chargé de la coordination des directions techniques
et opérationnels, et ces actes générateurs, gros porteurs, mais qui à ce jour souffrent de leur activation. Nous avons mis des stratégies en place pour permettre cette mobilisation accrue. Et nous avons aussi, nous sommes en train de proposer des textes de loi au sein des institutions compétentes pour que la province du Congo central dispose d'autres actes générateurs, gros porteurs, je parle des actes générateurs cette fois-là, spécifiques, mais non attribués, non reconnus en province, suivant l'ordonnance loi 18004 qui fixe la nomenclature des actes générateurs à percevoir aux provinces. Voilà, monsieur le directeur général adjoint, en 30 secondes, nous avons parlé de ces grands dossiers qui fait beaucoup d'emplois italien. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Bon, ce que les téléspectateurs peuvent retenir, c'est d'abord d'éviter à la manipulation. Il faut éviter à la manipulation parce que la bonne information, la vraie information, se prend à la source. Et la source de ces problèmes, c'est la Direction générale des recettes du Congo central. Vous avez besoin d'une information, eh bien, ce bureau est ouvert à tout le monde. Donc, voilà, donc il faudrait qu'il y ait cette compréhension de tous pour que tout le monde sache que la bonne information se trouve au sein de la DGRKC en cette matière. Mais de manière générale, il faudrait que notre population sache que tout ceci s'est passé au moment où son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, n'était pas sur place. Nous l'avons dit, il est venu, il a pris la situation à bras-le-corps, il a donné des instructions claires et précises dans le conseil de ministres qu'il a convoqué. Et cela a été fait dans le sens social, dans le sens d'apporter des solutions utiles et rationnelles pour le bien-être de sa population. Aujourd'hui, point n'est besoin de pouvoir faire des comparaisons liées à tel autre gouverneur, ainsi de suite, parce que nous pouvons vous garantir à 100% que son Excellence, Monsieur le gouverneur, s'y est impliqué totalement pour qu'il y ait un dénouement de cette situation sur tous les aspects et que chacun tirera son compte pour le bien-être de cette province. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Nous disons un grand merci à M. Jimmy Lord Badouanda, le directeur général adjoint en charge de la coordination des directions techniques et opérationnelles de la DGRKC, qui en tout cas a bien répondu à nos différentes préoccupations. Et comme il a dit, on ne doit pas se fier aux rumeurs. Vous avez besoin des informations, ils sont gentils ici, hein. Descendez ici à la DGRKC, rencontrez les responsables et vous aurez toutes les informations. En tout cas, merci pour cet éclairage. Les prochains rendez-vous, c'est pour très bientôt. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Très chers téléspectateurs, bonsoir.